procureur de la République de Côte d'Ivoire, appelé Adou Richard. Pour vous qui avez peur de lui, désolé, parce que nous, on n'a pas peur des farceurs. Voilà, nous, on n'a pas peur des farceurs. Nous, on n'a pas peur des personnes qui, aujourd'hui, qui se prennent peut-être pour qui que ce soit. Nous, désolé. Nous, on n'a pas peur de ça. Moi, en ma qualité de général, je le dis si bien, Adou Richard est un homme, est un délinquant. Adou Richard est un délinquant. Oui, Adou Richard, c'est un délinquant politique. Une machine qu'ils ont mis à la solde de traquer la jeunesse ivoirienne. Chers frères et sœurs, j'ai cru que la sortie du procureur Adou Richard face à la profanation du corps de notre frère, de notre artiste Guigui Arafat, je me suis dit que, en tant que jeune de Côte d'Ivoire, je me suis dit que, enfin, le procureur sort, il allait nous souscrire, ou bien il allait nous dire des choses, ou bien il allait nous prescrire un soulagement. Vous savez, je l'ai toujours dit, dans un bon français, derrière un mystère se cache une curiosité. Prenez un bic et puis vous écrivez, derrière un mystère se cache une curiosité. Derrière un mystère se cache une curiosité. Vous savez, aujourd'hui, la curiosité de faire une enquête, le mystère de tuer une personne, derrière cette tuerie-là, se cache ce qu'on appelle là une enquête. J'aimerais vous dire ici, la sortie de ce soi-disant procureur de la République, j'ai cru que l'élève venait nous apporter des preuves additives, ou bien des preuves palpables, ou bien des preuves matérielles, dans l'intention de mettre aujourd'hui ces jeunes hommes qu'ils ont mis en prison pour dire, bon, vous avez profané un corps. Nous, en tant que procureur de la République, j'ai envoyé mes éléments sur le terrain, j'ai constaté que moi, en tant que Adou Richard, procureur de la République, nous avons fait des constats. Vous avez demandé un tatouage sur le corps qui était là. Effectivement, le corps appartient bel et bien à Guigui Arafat. Donc, j'aimerais dire ici à Adou Richard, si Adou Richard venait nous apporter cette contradiction, nous, dans notre élan, on allait dire, ils ont raison, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il en est toujours, chers frères et sœurs, il est très important de dire toujours excuse quand il y a quelque chose qui ne va pas. Le pardon n'a jamais tué. Voilà pourquoi aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire n'arrive même pas à se réconcilier. À plus forte raison, venir encore attraper des gens ici, partout dans la diaspora. Chers frères et sœurs, je suis venu vous parler d'un cœur qui saigne. J'ai un cœur meurtri. Aujourd'hui, je ne reconnais plus ma jeunesse. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous savez aujourd'hui, à travers vos amis, à travers vos frères, à travers vos camarades qui ont décidé de prendre la parole et non les armes pour venir attaquer ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous, quand même, qui réfléchissons, qui avons des capacités, des neurones pour réfléchir, qui aujourd'hui, qui lançons un message fort à cette jeunesse-là, qui se permet quand même de prendre soit leur passe, soit leurs internets dans l'intention de pouvoir nous regarder. C'est à ces personnes-là que nous appelons à analyser beaucoup de situations. Adou Richard, j'aimerais, d'après mes recherches, j'ai vu ici, depuis 2013, la loi ivoirienne, on dit dans le cadre d'utilisation d'Internet, punit les crimes et délits sur les réseaux sociaux, commis sur les réseaux sociaux, notamment en matière d'incitation à la haine, de troubles à l'ordre public, voilà, et aussi à la dignité et aux morts. On est tous d'accord. Cette loi est sortie. Je peux le dire dans un bon français, je suis d'accord avec cette loi. Mais écoutez, Adou Richard, vous êtes mal placé aujourd'hui pour pouvoir indexer un Ivoirien partout où il est. Même à plus forte raison, les jeunes qui ont profané le corps de Guigui Arafat. N'avez-vous pas vu, je vous parle de français aujourd'hui, n'avez-vous pas vu dans vos yeux, sur le seuil même de la Côte d'Ivoire, ce pays même qui vous abrite, une soi-disant députée qui s'appelle Mariam Touré, alias Ibiekissé, prononcer de ces injures. La loi depuis 2013 le dit. Incitation à la haine est condamnable. Mais nous avons vu Ibiekissé qui a aujourd'hui dit des conneries sur les réseaux sociaux. Mon cher procureur, le soi-disant procureur, le procureur Adou Richard, aviez-vous condamné cette dame aujourd'hui? Est-ce que vous avez condamné un Ibiekissé? Vous l'avez condamné pour ses propres injuriés face à la COPLM, à une personne qui est faite sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous l'avez fait? Et je poursuis encore. Vous avez vu cette profanation d'un jeune qui est allé profaner le COPLM, le domicile
d'un ex-président de la République de Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié. Est-ce que vous avez fait aujourd'hui des enquêtes? Est-ce qu'aujourd'hui ce jeune homme-là, qui est allé verser, profaner la maison d'un ex-président, aviez-vous aujourd'hui, Abdou Richard, vous qui êtes là en train de pavaner, vous pavanez sur les réseaux sociaux, en train de parler comme un perroquet, est-ce que vous avez condamné cela? Vous n'avez pas condamné cela? Appelons les choses par les noms. J'aimerais dire ici, chers frères et sœurs, vous pouvez effrayer qui vous voulez, mais dans ma posture, moi personnellement, moi le général, dans ma posture, personne ne peut m'effrayer. Et je continue encore. Hein? Adjoumani, qui a bien tenu des propos, qui est un délit, qui dit qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'État de Côte d'Ivoire, nous le parti, le RHDP, nous avions aujourd'hui en OC, nous allons recruter beaucoup d'étrangers pour faire notre électorat. Est-ce que vous avez condamné cela? Vous n'avez pas condamné cela? Ça aussi c'est un délit, nous à nos yeux en tant que citoyens. Même pas citoyens, on n'est plus citoyens de la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'origine maintenant ivoirienne, dans l'expression des mots. En tant qu'aujourd'hui originaire de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous, en tant qu'un procureur de la République, vous l'aviez fait? Désolé, vous ne l'avez pas fait. Mais c'est vous qui vous pavanez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai cru que la sortie d'Abdou Richard, en ma qualité de général, allait venir me prescrire un droit qui allait vraiment me toucher en disant que vous avez profané le corps de Guy Arafat. Je le dis dans un bon français, je suis contre cet acte-là. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, pour ceux qui comprennent le français, derrière un mystère se cache. Derrière un mystère, la mystérieuse mort de Guy Arafat se cache. Je l'ai dit tout à l'heure, 3 points d'exclamation, ou même 3 points d'interrogation. On se pose beaucoup de questions. Vous venez nous faire des sorties de hasardeuses. J'aimerais aussi remercier, en ce moment précis, le président de la République de Côte d'Ivoire, le soi-disant président de la République de Côte d'Ivoire, que j'appelle affectueusement, parce que c'est mon ami, hein, que j'appelle affectueusement, comment appelle Mossi Draman Ouattara, parce que c'est un Mossi Draman Ouattara, qui aujourd'hui, qui a nommé Adjoumani en tant que ministre, hein, qui était ancien ministre des animaux, maintenant qui est devenu ministre de la forêt. En plus d'être bête, c'est-à-dire que puisqu'il n'a plus sa place, ce monsieur Adjoumani n'a plus sa place entre nous, les êtres humains, maintenant on l'envoie maintenant dans la forêt. En tout cas, Mossi Draman Ouattara, j'aimerais te féliciter pour cela. J'aimerais te féliciter pour cela. Sincèrement, j'aimerais te féliciter pour cela. Merci bien d'avoir pensé peut-être à envoyer encore la sauvagerie d'Adjoumani dans ses actes et dans ses propos tenus. Parce que ça, ce sont des récompenses. Des nominations pareilles. Un ministère des animaux. Après encore, des animaux, encore, il va encore dans la brousse, encore pour se perfectionner dans la sauvagerie. En tout cas, big up à toi, Mossi Draman Ouattara. Big up à toi, Mossi Draman Ouattara. Et j'aimerais ici, chers frères et sœurs, monsieur Abdou Richard, de vous à moi, je pense que vous êtes censé, dans un bon français, vous êtes censé connaître le droit. Vous êtes censé lire le droit. Selon l'étymologie du petit Larousse, du petit Robert de la langue française 2010, un procureur est celui qui a le pouvoir de gérer les affaires. Un procureur, hein, si elle dit l'étymologie, vous allez comprendre parce que je peux le dire dans un bon français selon la définition du Robert. Mais je vais employer des mots pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'un procureur, c'est ça, qui gère les affaires d'une personne ou, hein, voilà, qui gère les affaires d'une personne, en quelque sorte. Mais tu es censé être procureur. Des choses se passent sous tes yeux, dans tes narines. Abdou Richard, tu ne vois pas. Et quand c'est pour venir emmerder aujourd'hui la jeunesse, pour dire que vous allez émettre des mandats d'arrêt, mais écoutez, écoutez, écoutez. Qui vous voulez faire peur? C'est qui? C'est qui? Je me pose la question. C'est qui? C'est cette jeunesse encore que vous n'arrivez même pas à travers un député qui est censé gérer les problèmes des citoyens, qui est censé aller défendre. Vous n'arrivez pas à gérer cela. C'est les Ivoiriens,
ne résidant pas en Côte d'Ivoire, ceux qui résident à l'étranger, c'est eux. C'est eux. D'après vous-même, vous guettez. Mais je me pose beaucoup de questions. Adou Richard, si tu es une machine, va te faire foutre. Je le dis en bon français. Adou Richard. Richard Adou, procureur de la République de Côte d'Ivoire. Si tu n'as rien à faire, va te faire foutre. C'est ça. Donc, monsieur Adou Richard, vous, je ne sais pas, vous pensez faire peur à qui? Même les petites menaces à 2 balles, là, à 2 balles sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire de nous arrêter ça. Si aujourd'hui nous devons agresser un gouvernement, c'est bel et bien le gouvernement de Moussa Draman Ouattara. Ceux-mêmes qui ont aujourd'hui tué les Ivoiriens, ceux-mêmes à longueur de journée qui tuent les Ivoiriens, c'est vous on devait agresser. Partout on vous voit dans l'Europe, c'est vous on devait agresser. Et comme si cela ne vous suffisait pas. Parce qu'aujourd'hui il y a les pros, il y a les pros Soro, il y a les pros, qu'on appelle Ahmed Bakayoko. Et vous allez lancer une chasse à l'homme auprès des jeunes. Oui, ceux que vous envoyez là, envoyez-les. 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 Comme on le dit si bien, envoyez-les. Parce qu'à un certain moment de la vie, trop c'est trop. Pourquoi vous voulez nous faire peur dans un pays qui n'est pas le vôtre? Pourquoi? À moins qu'on était en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mesurer notre gueule, à ce que ça ouvre notre bouche. Mais pourquoi un pays qui n'est pas votre pays? Nous sommes dans un pays qui est régi par des lois. En telle enseigne que nous-mêmes, nous alignons aussi les lois qui nous concernent, qui concernent le pays. Mais c'est pour vous en Côte d'Ivoire, on doit vous écouter parce que vous êtes qui? Ou bien, qui est devant vous? C'est Mossi Draman Ouattara qui prend aujourd'hui, qui est la tête de la Côte d'Ivoire, qui est la tête penchante de la Côte d'Ivoire. C'est Mossi Draman Ouattara. Mais je tenais à vous dire, à un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut arrêter. C'est ce que vous devez juger ou bien condamner. Vous voyez aujourd'hui comment le monde est en envers. Je me pose beaucoup de questions. Dans vos yeux, monsieur Adou Richard, n'avez-vous pas écho? N'avez-vous pas l'information qu'un gendarme a été tué à Yopougon? Jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui est en mesure d'être la deuxième puissance mondiale d'après vous, d'après la Suisse, d'après vous-même, d'après de sécurité, après la Suisse. Mais vous n'êtes même pas fichu d'attraper ces 2 Nyambro ou même ces 4 Nyambro qui ont effectué qui ont commis un meurtre si un citoyen, un gendarme de Côte d'Ivoire. Vous l'avez fait? À plus forte raison, vous n'êtes même pas censé attraper ces jeunes hommes-là. C'est de venir emmerder la jeunesse ivoirienne que vous êtes en train de... En vertu de quoi? Dites-moi. J'ai beaucoup d'exemples à vous donner à Adou Richard. Si vous avez oublié sur votre table. Écoutez, à un certain moment de la vie, il faut arrêter. J'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs ivoiriennes, partout où vous êtes dans le monde. Vous savez aujourd'hui, la seule manière pour nous aujourd'hui, c'est de faire quand même notre thérapie. C'est de parler. C'est là notre thérapie. Il ne faudrait pas que nous angoissons les choses dans notre cœur. Oui. Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. On est tous jeunes. Voulez-vous que nous avons des problèmes ici? Alors nous prenons des problèmes encore pour en ajouter pour dire Adou Richard. Si on fait commentaire, Adou Richard, jeunesse ivoirienne de Côte d'Ivoire qui réfléchit. C'est à vous que je suis venu parler. Je ne suis pas venu parler à ceux qui pensent que... Je suis venu parler à des personnes qui réfléchissent. Je ne suis pas venu parler à des personnes... Je le dis toujours. Entre la différence entre vous et nous, Adou Richard. Je vais vous dire la différence entre vous et nous. Nous, au moins, nous analysions. On interprète. Et nous réfléchissons. C'est ça qui est la différence entre vous et nous. Un homme réfléchit, mais les animaux ne réfléchissent pas. Adou Richard, tu es comme une machine. Même une machine, même intellectuelle. Tu es comme un béni, oui. Celui qu'on va mettre là comme ça, payaille. Et puis il sera là, dans l'état de Côte d'Ivoire, va attraper ceux qui sont là. Il va dire, hé ma copine, on a peur, mais là quand tu fais commentaire, il va t'envoyer. Mais écoutez, dans quel monde sommes-nous? Ce monde-là, en envers, là, ça se trouve en Côte d'Ivoire là-bas. Ce n'est pas ici. Et c'est ce que j'aimerais vous dire. Les citoyens qui résident ici en France sont régis par l'État français. Ils ne bénéficient rien de la Côte d'Ivoire.
Ils ne bénéficient rien de la Côte d'Ivoire. Même aller dans l'ambassade, c'est normal. C'est normal. La preuve en est qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils ont un séjour, on dit, ils ont un séjour français. Ou ils sont de la nationalité française, ou bien américaine, ou bien hollandaise, ou bien suédoise. Mais écoutez, à un certain moment de la vie, il faut arrêter. Arrêtons un peu le moyenâgisme. À quand allez-vous nous arrêter aujourd'hui? À quand allez-vous arrêter vraiment cette jeunesse qui aujourd'hui qui est en train d'essayer à resserrer le tissu social en Côte d'Ivoire? Vous-même, vous êtes procureur de la République. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour ceux qui ont fait du mal à Mme Simone Évêque-Gbagbo? Vous qui êtes, d'après vous, soi-disant procureur de la République. Mais le dossier, où est sur votre table. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez rien fait. Adou Richard, c'est à vous que je suis venu parler. Le soi-disant procureur de la République de Côte d'Ivoire. À quelle enseigne allez-vous museler encore cette jeunesse? D'abord, nous avons une jeunesse apeurée. Une jeunesse déjà meurtrie. Et c'est vous encore qui allez venir aujourd'hui dire non, on va lancer le mandat d'arrêt quand non, votre diversion là. Voilà pourquoi j'appelle la plaisanterie sexuelle en Côte d'Ivoire assez durée. Vous n'allez pas nous museler la bouche. Ça seulement je vous le dis. Moi personnellement, j'ai un combat à mener qui est tellement propre. Si vous n'avez pas aujourd'hui attaqué la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs, chacun sera assis dans son coin en train de regarder nos beaux pays prospérer. Mais vous faites des choses insensées à la Côte d'Ivoire. Devrons-nous pas parler? Devrons-nous asseoir comme des bénévoles en train d'aujourd'hui d'implorer le dictateur Mossi Dramane Ouattara avec ses spies, ces imbéciles autour de lui? Quand Ahmed Bakayoko fait une faute ou me commet des meurtres, on ne doit pas parler parce que c'est Ahmed Bakayoko. Mais pour qui vous nous prenez à la fin? Pour qui? Je me pose beaucoup de questions. Pour qui vous prenez cette jeunesse? Ah oui, on fait sortir maintenant le robot. On a fini de commettre le meurtre. On fait sortir le robot Adou Richard. Celui-là même qui a venu, quand il m'a parlé, il va les maîtriser. Ils ne vont plus partager, ils ne vont plus faire tant, ils ne vont plus faire tant. Mais c'est peine perdue. À mon sens propre, c'est une peine perdue. Réveillons-nous. Allons-nous durer sur ces conneries-là? Vous savez aujourd'hui, il est mieux de ne pas mourir en partant et ne pas dire la vérité. Vous savez, le cœur qui est là, il se désarme. Si nous n'arrivons pas, jeunesse de Côte d'Ivoire, à pouvoir désarmer ce cœur-là, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi je le dis, dans un bon français, la bombe qui va éclater en Côte d'Ivoire arrive. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Mais nous sommes là toujours. Il y a des personnes qui sont là tout le temps en train de nous mettre les bâtons dans les roues. Désarmons nos cœurs. Je vous le dis. Je vous le dis. Faisons très attention. Désarmons nos cœurs. Parler, c'est une thérapie. Mais les gens ne parlent pas. Ils agissent. Ils commettent des trucs en Côte d'Ivoire. Et personne ne parle quand c'est eux. Personne ne parle. Mais quand c'est nous. Ah non, oui. Si c'est cela, on va les arrêter. On va les... Non. Personne ne peut nous donner un frein. Celui qui peut nous donner un frein, c'est la mort. Et la mort, ce n'est qu'un bien. Si on meurt dans la vérité, c'est bon. Je préfère mieux mourir dans la vérité que de mourir dans la lâcheté. Adou Richard, c'est toi aujourd'hui, tu es tenté de courir de part et d'autre. Je viens, excusez-moi. Adou Richard, c'est toi. Tu as venu ici, non, les cyberactivistes, les tant sont en train de dire du n'importe quoi, du n'importe quoi. Nous ne disons pas du n'importe quoi. Nous voulons un procureur qui nous apporte des preuves palpables à ce que nous disons ou parce que nous critiquons sur les réseaux sociaux. Apportez-nous des preuves. Mais les citoyens, quand même, c'est quelqu'un qui a besoin quand même d'une preuve. Nous avons vu ici en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été frappée par, on dit, les terroristes en Côte d'Ivoire. Mais vos enquêtes ont mené où, Adou Richard? Vos enquêtes ont mené où? Rien que du semblant en Côte d'Ivoire. Rien que de la manipulation en Côte d'Ivoire. C'est fait dans vos yeux, devant vous. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, ce sont des terroristes. Un terroriste ne boit pas la bière, à ce que je sache. Nous avons beaucoup. Ici, dans ce que nous appelons matière grise, nous avons beaucoup, M. Adou Richard. Nous avons beaucoup. Vous êtes le soi-disant procureur de la République. Il y a des gendarmes qui sont là-bas, qui sont enfermés. Mais quel est votre rôle? Quel est leur délit?
Aucun délit. Mais ils sont toujours encore en prison. Mais, petite vidéo encore, c'est ça, vous allez venir mettre tête de mort là. Pardonnez, mettez cœur, pardonnez. Quand ils voient les têtes de mort, ils sont tellement aigris. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on leur parle même? Moi, je vais vous parler. Je vais vous parler. Adou Richard, ma vidéo là, il faut faire ça comme pièce à conviction. Et tu vas la garder au frère. Tu vas dire, il y a un jeune homme qui s'appelle Choko Atamina, ou bien le général Babadé, alias l'enquêteur. Un faussaire, un farceur, qui va se permettre de venir devant nous pour nous donner une leçon. Mais vous êtes mal placé. Adou Richard, vous êtes mal placé pour pouvoir donner un modèle à la Côte d'Ivoire. Vous êtes très très mal placé. Depuis même l'hierarchie de la Côte d'Ivoire jusqu'au bas de l'échelle, vous êtes mal placé. C'est vous qui allez venir nous dicter des leçons. C'est vous. C'est vous qui allez venir nous dicter des leçons. Quand vous vous asseyez là, vous êtes sûr que vous pouvez venir dicter des leçons à une jeunesse ivoirienne qui réside partout dans le monde? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous êtes un exemple? Laissez-moi rire. Adou Richard. Cette plaisanterie sexuelle là, elle se limite. Elle se limite. Les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire, je vais vous les citer. C'est là la plaisanterie sexuelle des Ivoiriens, c'est limite. Ceux que vous devez attraper, ce sont les jeunes là. Mais les jeunes n'ont rien fait. Apportez-nous des preuves palpables d'avoir profané le corps d'une star. Il a dit, derrière un mystère, il y a toujours une curiosité. Derrière un mystère, il y a toujours une curiosité. Apportez-nous des preuves que l'État de Côte d'Ivoire a fait des analyses. Et on voit que c'est bel et bien Guigui Arafat qui est couché ici, avec des preuves. Et aujourd'hui, quand vous menez vos enquêtes, vous voulez nous attraper, on dit, ah, Adou Richard a fait un bon travail. Mais vous allez venir nous parler comme une super chérie, hein, comme du vous là. Vous venez ici, employer des gros mots. Employer des gros mots pour venir nous dire de n'importe quoi. Mais nous les Ivoiriens, on a demandé quelque chose. Il y a un petit clic qui se met en nous. C'est normal que nous demandions certaines choses. Peut-être à défaut de ne pas mener des enquêtes nous-mêmes, nous venons parler sur les réseaux sociaux. Incitation à la haine, profanation des corps, c'est eux qui ont demandé à profaner. C'est eux qui ont demandé à profaner. Vous ne savez pas qui a arrêté? Il y a des coupeurs de route, des RFSI que vous avez chassés dans la mer ivoirienne, qui coupent aujourd'hui, qui tuent les Ivoiriens à longueur de journée. Vous ne savez pas qui a arrêté? Des prisonniers aujourd'hui, vous voulez qu'on vous montre des vidéos des personnes que vous devez arrêter, des personnes qui étaient à la Maca. On les a pris aujourd'hui pour être aujourd'hui dans le corps de la Côte d'Ivoire. Des étrangers disent, mais si c'est ça là, Adou Richard, il faut arrêter Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko a dit, je cite, nous allons amener des preuves comme à la mer de Côte d'Ivoire. Nous allons prendre ceux qui sont ivoiriens. Ceux qui ne sont pas ivoiriens ne vont pas venir. Donc vous acceptez que dans l'armée de Côte d'Ivoire, des gens ne sont pas ivoiriens et puis ils siègent. Les gens, ils siègent. Et ça ne vous dit rien. Et c'est vous qui êtes là. Si c'est pour venir vous gonfler si des enfants qui n'ont rien à faire, des petits. Non. Venez vous mesurer à ceux. Nous, de vous à nous. Nous, le droit, on ne le connaît pas bien. Mais vous ne pouvez pas nous bénir. J'ai fait le droit. Par rapport à vous, qui vous dites, vous êtes intelligent. Tu dis que tu es intelligent. Vous-même, vous vote, tu dis que tu es très intelligent. Mais à ma personne, tu n'es pas intelligent, Adou Richard. Tu n'es pas intelligent. Tes amis sont en train de créer les pros Soro. Ton pro Adou Richard, c'est quoi? C'est venir condamner les gens. Crée tes pros, elle est venue ici pour attaquer les gens comme vous voulez. Et je tiens à vous dire, en tant qu'un procureur de la République, toutes les menaces à 2 balles qui se font sur les réseaux sociaux, de par mes amis, de par mes compatriotes, de partout où ils sont, je vous tiens, vous êtes responsable de ça. Vous êtes responsable de ça. Si quelque chose arrive à un Ivoirien ici, nous allons saisir aujourd'hui le pays dans lequel nous vivons, nous allons saisir ici les droits de l'homme, nous allons saisir ici la justice et vous allez voir ce qu'on appelle le droit. Du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. En vertu de quoi par rapport à quoi vous prenez? Pour un poste aujourd'hui que vous allez foutre le camp demain. Quand demain un poste, il faut bien travailler. Adou Richard. Adou Richard. Quand on te met un poste, il faut travailler. Pourquoi venir persécuter les jeunes gens? Pourquoi? N'avez-vous pas vu devant vous aujourd'hui cette rébellion qui vous a nommé procureur de la République? Des dossiers sur votre table?
Il y avait un dossier de 50 millions de francs CFA d'un ex-rebelle qui est venu sur votre table. Qu'avez-vous fait? Oui, parce que ce sont eux. Vous ne pouvez pas parler. Vous voyez comment vous êtes méchant? Vous voyez comment vous êtes méchant? Et c'est à ma jeunesse, ma pauvre jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est à cette jeunesse que vous voulez vous en prendre. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle fait? Pourquoi vous vous en prenez à cette jeunesse, Sadou Richard? C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. Quand il y a des choses là, on ne vous voit pas. Il bien qui s'est fait son one-man show ici là, on ne t'a pas vu. Et comment il s'appelle Adjomani, l'animal, qui est devenu aujourd'hui ministre des eaux et forêts, qui est parti dans la forêt encore pour plus aujourd'hui prendre son intelligence là, à 2 balles là-bas, ou bien être bête encore là. Hein? Quand ils font ces bêtises, est-ce que vous parlez? Vous ne parlez pas? Mettez les cœurs, pardonnez, je vois les têtes de morts là. Vous n'aimez pas la vérité. On va vous dire la vérité. Mais à un certain moment, il faut arrêter. Il faut arrêter Sadou Richard. En tout cas, moi je tiens. Je dis, je suis l'un des vidéomans ou bien des cyberactivistes sur les réseaux sociaux à faire une vidéo et ne pas l'effacer. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dis est tellement réel et normal. Ce que je dis est tellement clair. Je n'ai ni un reproche à me faire, ni quelque chose. Je suis la voix des sans-voix. Je suis dans la tête des gens qui ne peuvent pas parler. Parce qu'il y a des personnes qu'on appelle... vous êtes des Goliaths. Mais la seule parole du petit David, c'est-à-dire le petit David que je suis, avec la bouche autorisée, c'est cette petite parole-là qui vous permet de vous... Non! On vous a dit, nous là, on analyse. On analyse, on interprète, on réfléchit. On va lui donner un bon produit fini à la Côte d'Ivoire, à la jeunesse ivoirienne. On ne se lève pas là sur les tics, non, parce que non, on dit qu'il y a quelque chose à dire, non, il faut venir sur les réseaux sociaux. Non, mais non, on est désolé. Votre sortie aujourd'hui, en ma qualité de général, Sadou Richard est sorti. Voilà les preuves que c'était Arafat Guigué. Vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Avant de faire toutes choses, on condamne d'abord Ibé qui sait. Avant de faire toutes choses, on condamne d'abord Adjoumani. Si vous commencez à nettoyer vous-même dans ce petit enclos dans lequel vous vivez, dans cette petite pocherie en Côte d'Ivoire que vous vivez, j'ai comme l'impression que la charité bien ordonnée se commence par soi-même. Si vous aujourd'hui, monsieur Sadou Richard, aujourd'hui dans la basse-cour dans laquelle vous êtes là, vous courez dans la basse-cour, dans la basse-cour dans laquelle vous êtes là, si vous avez commencé à nettoyer là-bas, vraiment, on va se dire, eh oui, quand j'ai mes yeux rivés sur ma Côte d'Ivoire, je vois que vraiment elle est propre. Elle ressemble à un pays que j'appelle un pays fréquentable. Mais vous vivez encore dans une pocherie, dans une basse-cour qui n'a pas de nom. Dans une pocherie. C'est vous qui nous dites les lois ici? En vérité de quoi? Par rapport à quoi? Mais dis donc, mais il faut arrêter. Anaïs, Anaïs, c'est quoi ça là? Il faut arrêter ça là. Arrêtez vos trucs là. Mais, dans tous les cas, jouissez. Jouissez. Jouissez de votre poste aujourd'hui de soi-disant procureur de la République. Jouissez de ce poste-là. Parce que toute chose a une fin. Nous avons aujourd'hui le souffle pour courir à vous. Nous avons le souffle. Si depuis aujourd'hui des années, par ces jeunes que l'État de Côte d'Ivoire donne des sous pour venir parler, pour venir contredire ce que nous disons sur les réseaux sociaux, on ne voit même pas. Si vous êtes vraiment fort, si vous êtes vraiment fort, il y a l'adage de mon père qui le dit toujours, le président Laurent Gbagbo. C'est ceux qui n'ont pas la force là. Mais Gérard, si tu ne vois pas, c'est ton problème. C'est ceux qui ne voient pas. Excusez, s'il vous plaît, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me voyez? Parce qu'il y a un gars qui me fait croire qu'on ne me voit pas. Est-ce que vous me voyez? Si vous me voyez, écrivez oui, oui, on te voit. Oui, ok.
Si on me voit, c'est déjà bon. Donc c'est ça, Adou Richard. La plaisanterie sexuelle, vous faites à Abidjan là-bas, c'est une limite, c'est en Côte d'Ivoire.